Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, nous corrigeons les exercices 18 et 19 du TD sur les espaces vectoriels qui traitent d'applications linéaires entre espaces de polynômes, des espaces vectoriels de polynômes. On a traité précédemment pas mal d'exercices sur des espaces vectoriels de n-uplet. Ici, on a affaire à des espaces vectoriels de polynômes. Alors, allons-y pour le 18. On nous indique d'utiliser une fonction f qui va de R3 de x dans R3 de x et qui a tout polynôme p associe p moins x fois p'. Je vous rappelle ce qu'est R3 de x. C'est l'ensemble des polynômes p appartenant à R de x, autrement dit à coefficient réel dont le degré est inférieur ou égal à 3. On sait que c'est un sous-espace vectoriel de R de x, et donc un R espace vectoriel. Première question, montrer que c'est une application linéaire et détermine... alors, faisons ça déjà. Alors, il y a une présentation naïve de la question. C'est de revenir à la définition. Une application est linéaire si et seulement si l'image par f d'une combinaison linéaire de polynômes est la combinaison linéaire des images. Faisons ça rapidement. On prend deux polynômes, P1 et P2, dans R de x, deux scalaires, lambda et mu. Alors dans R, pourquoi? Parce que ça, c'est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'appliquer phi à cette... c'est pas phi, pardon, c'est f. Elle s'appelle f, cette application. Donc, on va appliquer petit f à lambda p1 plus p2. Il s'agit donc d'écrire lambda p1 plus mu fois p2 moins x fois lambda p1 plus mu p2. Mais alors ici je dois dériver. J'écris ce polynôme dérivé. Alors vous savez que c'est lambda p1' plus mu fois p2'. Il vient donc en lambda p1 moins x p1'. Et en mu, il vient p2 moins x p2'. Attention, ici, prime désigne bien la dérivation. Il vient lambda f de p1 plus mu facteur de f de p2. Ainsi, notre application petit f est linéaire. Alors, est linéaire, mais arrive-t-elle bien dans R3 de x? Alors, bon, ça, on peut peut-être faire une petite vérification. Remarque, si degré de P est inférieur ou égal à 3, le degré de P' est inférieur ou égal à 2, le degré de xp' est inférieur ou égal à 3, et finalement le degré de f de p est inférieur ou égal à 3. Donc f est bien la valeur, est bien définie, en ce sens qu'elle est bien à valeur dans R3 de x. Et finalement, f non seulement est linéaire, mais on peut dire f appartient à linéaire de R3 de x dans lui-même, c'est-à-dire que f est un endomorphisme de R3 de x. Alors, je vous montre tout de suite qu'on aurait pu aller un petit peu plus vite en utilisant les opérations sur les applications linéaires. Une autre idée pour montrer le point numéro 1, à savoir
la linéarité de P, regardez, on voit que l'application qui va de P dans P, c'est l'application identité, elle est évidemment linéaire de R3 de X dans lui-même. D'autre part, ça c'est la dérivation, l'application qui a P associe P', elle est linéaire, on sait que la dérivation est linéaire, et si on dérive un polynôme de R3 de X, on obtient un polynôme de R2 de X. D'autre part, alors ça c'est peut-être pas exactement évident mais très clair, l'application qui a Q associe X fois Q est une application linéaire. Vous voyez que si on remplace Q par lambda Q1 plus mu Q2, sa multiplication par X, ça sera lambda fois XQ1 plus mu fois XQ2. Alors, on peut considérer qu'il est clair que c'est linéaire de R2 de X dans R3 de X. Alors, regardez, si on compose les deux dernières, ça fait l'application qui a P associe X P'. Elle, par composé, elle appartient à L de R3 de X dans lui-même, puisque on commence par faire celle-là qui va de R3 de X dans R2 de X, puis de celle-là qui va de R2 de X dans R2 de X, la composée de deux applications linéaires, et linéaire. Là, je ne mets pas le virgule R3 de X, hein, puisque ce serait redondant. Donc, puisque celle-là est dans l'application identité et celle-ci sont des endomorphismes de R3 de X, leur différence est un endomorphisme de R3 de X. La conclusion auquel nous étions arrivés avec, alors d'abord un petit calcul naïf pour la linéarité et une remarque pour le degré. Alors, j'ai appelé le point 2 la détermination du noyau, déterminer son noyau. Alors, il faut déjà se souvenir que le noyau est l'ensemble des polynômes dont l'image va être le polynôme nul. Calculons donc l'image d'un polynôme P quelconque. J'en prends un qui est dans R3 de X et je vais nommer A0 plus A1X plus A2 X carré. Alors, il m'en manque un. J'y suis allé un peu rapidement. Il me manque X3 où cette fois A0, A1, A2, A3 appartiennent à R carré. Vous voyez que P' c'est A1 plus 2A2X plus 3A3 X carré, puis XP' égale A1X plus 2A2X carré plus 3A3 X cube. Donc finalement petit f de P, on fait la différence, c'est bien XP', non P moins XP', donc celui-là moins celui-là. Donc il vient A0, les A1X s'en vont, il vient moins A2X carré et moins 2A3 X cube. Alors, déterminer le noyau, c'est déterminer à quelles conditions cet objet est nul. Alors, je vais le faire sur un tableau vierge. A tout de suite. Alors voilà, j'ai réécrit notre résultat. Si f est l'application qui va de R3 de X dans lui-même et qui a un polynôme P associe P moins XP', si P est le polynôme A0 plus A1X plus A2X carré plus A3X cube, son image c'est A0 moins 2 de X moins 2A3 de X cube. Alors, un polynôme assis est dans le noyau si et seulement si l'image de son noyau c'est 0. Attention, le 0 de R3 de X, le polynôme nul. Autrement dit, si et seulement si ceci est le polynôme nul. Autrement dit, A0, moins A2, donc A2, moins 2A3 égale A3
égale 0. Autrement dit, si et seulement si P est de la forme A1X où A1 appartient à R. Alors, finalement, ceci assure que qui est le noyau, qui sont les polynômes dont l'image est nulle. Attention, ici, je l'ai bien utilisé. Image nulle, c'est polynôme nul, et polynôme qui a tous ses coefficients nuls. Ce qui m'a donné cela. Eh bien, dans le noyau de F, vous voyez qu'il y a alors deux façons de l'écrire, hein, soit la droite vectorielle engendrée par X, soit l'espace vectoriel engendré par la famille qui ne contient que grand X. Alors, voilà pour le noyau. Alors, pour l'image, j'appellerais ça le point numéro 3. Bon, une façon de faire est de... Alors, regardez, une première chose, hein, on peut écrire que image de F, c'est l'ensemble des F de P. Alors là, c'est vraiment parce que F de P a une forme très simple que l'on fait ça. En général, on utilise une base de l'espace de départ. Je le ferai juste après. Bon, ici, c'est à peu près simple. Regardez, l'image de F, c'est l'ensemble des F de P. Quand P décrit R3 de X. C'est donc l'ensemble des A0 moins A2X carré moins 2A3 X cube lorsque A0, A2, A3 décrivent tous les trois R. Alors vous voyez que quand A0, A2 et A3 décrivent R, l'objet qui est là peut être n'importe quel polynôme de la forme constante plus constante x carré plus constante x cube. On peut dire que c'est l'espace vectoriel engendré par 1 x carré et x cube. Attention, je préfère que vous preniez comme réflexe d'utiliser une partie génératrice de l'espace de départ. On va le faire tout de suite. Alors regardez, déterminons l'image d'une façon légèrement différente. À mon avis, c'est ce réflexe qu'il faut avoir quand au départ on connaît une famille génératrice. Ici, on a une famille génératrice évidente de R3 de X, la famille 1, X, X carré, X cube. Alors, on sait dans ces cas-là que l'image directe par F de R3 de X, c'est l'espace vectoriel engendré par la famille image, autrement dit f de 1, f de x, f de x carré, f de x cube. Ça, dès qu'on a une famille génératrice, vous pouvez comme ça avoir l'image, hein, puisque ça c'est image, vous savez que ceci c'est l'image de petit f. Et donc il vous suffit comme ça de calculer les vecteurs de image de la base. Alors f de 1 ça fait 1, f de x ça fait 0, f de x carré ça fait moins x carré, et f de x cube, bon, c'est pour A0, A2 égale 0. A3 égale 1, ça fait moins 2 x cube. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut donc dire que image de f égale, on va écrire ça juste en dessous, égale vect de, ouvrez la parenthèse, 1. Alors, est-ce que vous voyez que 0, c'est pas la peine que je le mette, je peux le mettre, hein. Mais quand une famille contient 0 ou pas, l'espace engendré ne change pas. Je peux mettre 0, mais on peut enlever à tout moment 0 d'une famille génératrice.
Par combinaison linéaire, ça fera toujours 0. Autrement dit, ici je ne le mets pas et j'écris directement moins x carré, virgule, moins 2x cube. Une remarque aussi, les moins et moins 2 ne servent à rien. Puisque les combinaisons linéaires de ces trois choses sont aussi les combinaisons linéaires de 1, x carré et x cube. Ce que nous avions, image de f, juste avant. Alors, on pourrait en rester là. Je vais quand même vous donner une idée, notamment pour cette histoire d'image, d'une petite généralisation. À une application petit f qui cette fois irait de r de x dans r de x et qui à tout p associe p moins x p', c'est-à-dire le même procédé mais censé restreindre à r3 de x. On va regarder, alors le noyau, vous allez voir, va rester le même et on va se demander ce qu'est l'image. Allons-y donc pour cette généralisation où f, cette fois, non pas de r3 de x dans r3 de x, mais de r de x dans r de x, mais qui garde le même procédé, qui a p associe ce polynôme moins x fois sa dérivée. Alors, avec un raisonnement exactement identique, et là on n'a plus à se préoccuper de l'ensemble dans lequel f est à valeur. Il est évident que si p est un élément de r de x, ça est un élément de r de x. Reste à voir que f est linéaire, mais ça se fait exactement comme tout à l'heure. Autrement dit, f est un endomorphisme de r de x. On va écrire son image. Cette fois, il nous faut plus de coefficients. On prend p dans r de x, n plus grand que son degré. Vous savez que dans ces cas-là, on peut écrire p égale somme pour k égale 0 jusqu'à n des ak xk. Pour la dérivation et la multiplication par x, il est sans doute préférable de sortir à 0. Je vais peut-être faire un petit cas particulier ici, si n égale 0. Nous avons p qui fait a0. Remarquez que ça veut dire a0, x exposé 0. Et f de p, ça s'annule, ça fait a0 aussi. Alors ici, pour n supérieur ou égal à 1, je vais sortir le a0 et écrire somme pour k égale 1 jusqu'à grand N des ak x exposant k, ici où n est supérieur ou égal à 1. Alors, que vaut p'? P', bien ça disparaît, le a0 disparaît. Il y a la somme pour k égale 1 jusqu'à n des k fois 1k x exposant k-1. Et si on multiplie par x, on a un x qui vient devant, et ça donne la somme pour k égale 1 jusqu'à grand N des k ak x exposant k. Ici, c'est des grands N. Je le précise bien. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que f de p? C'est p moins x p', donc il vient à 0 plus la somme pour k égale 1 jusqu'à n. Alors de celle-ci moins celle-là, ça fait 1 moins k facteur de ak x exposant k. Retenons ça et refaisons le petit raisonnement noyau et image. Alors regardons d'abord le noyau de notre application petit f généralisée. Voilà l'image d'un polynôme p qui est de cette forme, alors avec un petit cas particulier, f de a0 égale a0.
Alors, vous savez que pour déterminer le noyau, on regarde quand est-ce que f de p égale 0. Quel 0? Le 0 de r de x. Alors, si et seulement si, bon, dans un cas ici ou là, vous voyez qu'on peut généraliser à A0 égale 0. Et, alors ici ça suffit, et au besoin, alors regardez, tous les coefficients de cette somme sont nuls. Si et seulement si, donc A0 est nul, ce qui marche pour ce cas particulier. Et dans le cas n supérieur ou égal à 1, il faut de plus que tous les coefficients de ce polynôme soient nuls là. Mais regardez, pour k égale 1, ça c'est déjà nul. En revanche, pour toutes les autres valeurs de k, ça ce n'est pas nul. Donc il faut que ak soit nul, c'est-à-dire que quel que soit k supérieur ou égal à 2, ak égale 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? Le noyau. On en déduit que le noyau, c'est-à-dire le noyau de petit f, c'est là encore, regardez, les polynômes de cette forme avec 1 à 0 nul et tous les coefficients d'indice supérieur ou égal à 2 nul également, c'est grand R de x comme tout à l'heure. Alors, pour déterminer l'image, là, il est plus délicat d'utiliser cette forme. En revanche, on peut toujours dire que grand R de x égale vect de xk pour k appartenant à n. Alors ici, nous avons affaire aussi à une famille génératrice, mais elle est infinie. Attention, ça ne veut pas dire que les polynômes sont une combinaison linéaire infinie. Ça veut dire que dans cette famille, il y a une infinité de monômes. Chaque polynôme est une combinaison linéaire finie de certains d'entre eux. Donc, on en déduit que l'image par f de r de x, c'est le vect de f de xk, là encore pour k appartenant à grand N. Alors, f de 1, eh bien f de 1 c'est 1. F de x, on regarde là-haut, on prend A0 égale 0 et A1 égale 1, tous les autres nuls, mais ça fait 0. Et quel que soit k supérieur ou égal à 2, f de x exposant k, alors on prend A0 nul, et ça fait 1 moins k, 1k, x, 1 moins k, x exposant k. Alors, qu'est-ce que l'on en déduit? Eh bien que ça, c'est l'image de f. Image de f, c'est l'espace vectoriel, donc engendré par 1. Alors, celui-là, je ne le mets pas, c'est comme tout à l'heure, je ne vais pas mettre 0 dans une famille génératrice, 0 ne sert à rien dans une famille génératrice. Et par contre, je mets donc ici tous les suivants. Alors, ça commence à 2, moins x carré. 3 petits points. Là, on va mettre 1 moins k x exposant k. Et ça ne se termine pas comme ça. Donc, qu'est-ce que l'on peut écrire? On peut écrire que l'image, ça c'est pas mal, non? Allez, on va en rester là. Oh non, on peut peut-être simplifier en remarquant qu'ici, les combinaisons linéaires de moins x, ou de constante x cube, ou de constante xk, c'est pareil, et proposer une simplification en disant image de f, c'est l'espace vectoriel engendré par les xk avec k appartenant, alors regardez, il y a tous les degrés, sauf le degré 1, autrement dit appartenant à n privé de 1. Voilà peut-être une écriture plus synthétique, puisque ici les constantes devant les polynômes ne changent pas
le fait qu'on puisse écrire un polynôme comme combinaison linéaire de ceci. Alors, voilà pour cet exercice 18. On va faire le 19 tout de suite. C'est là encore quelque chose de, alors pas vraiment similaire, mais où on utilise des applications d'un espace de polynôme dans un autre. Alors pour terminer cette vidéo, corrigeons le TD, dans le TD de l'espace vectoriel, l'exercice 19. On nous donne une application qui va de Rn de x dans Rn de x et qui a P associe P moins P'. Alors on a retenu peut-être les leçons de l'exercice précédent. Pour la linéarité, on ne va pas s'embêter, on dit l'application qui a P associe P et P donne P' sont linéaires, donc leur différence l'est aussi, et F est donc linéaire de Rn de x dans Rn de x. Une petite remarque, on peut écrire quel que soit P appartenant à Rn de x, P moins P' appartient à Rn de x. Rn est bien définie, elle est bien à valeur dans F, pardon, est bien définie, elle est bien à valeur dans Rn de x. Alors, pour P appartenant à Rn de x, on va résoudre le système, entre guillemets, ou en tout cas l'équation f de P égale 0 pour déterminer le noyau. Attention, le 0 ici, c'est bien le polynôme nul. Hein. Donc, si et seulement si P moins P' égale le polynôme nul, c'est-à-dire P égale P'. Or, si P n'est pas le polynôme nul, qu'est-ce que l'on a? On a degré de P' strictement plus petit que degré de P. Donc, P', f de P égale 0. Si et seulement si P égale 0. Et on en déduit, on a donc le noyau. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau de F? Eh bien, il n'y a qu'un polynôme. Le noyau de petit f, le noyau de petit f, c'est le polynôme 0. Alors, c'est-à-dire le 0 de R de x, hein. Le x de R de x, c'est pareil ici, c'est le polynôme nul. Oui, alors pourquoi, hein, je m'explique. Si le polynôme est nul, bien sûr son image est nulle, et s'il n'est pas nul, son image n'est pas nulle parce que ceci est impossible à cause de cela. Donc il n'y a que ceci dans le noyau. Une petite remarque, petit f est donc injective puisque il n'y a que 0 dans son noyau. On sait que ça caractérise l'injectivité. Alors, pour terminer, on va déterminer l'image d'un polynôme somme pour k égale 0 jusqu'à n des q exposant k, et en déduisant, la question est ouverte, quelque chose sur petit f. Faisons ça pour terminer. Nous considérons donc un polynôme q dans R de x, sachant que la fonction petit f est l'application qu'on a vue linéaire de Rn de x en lui-même qui a P associe P moins P'. Alors, on nous demande de calculer l'image par f de cet objet. Alors, c'est l'image par f d'une somme. Mais f est linéaire. F est linéaire. Donc, c'est la somme des images, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n des f de q dérivé k fois. Oui, j'attire votre attention ici, le k est un indice de dérivation posé sur le polynôme.
Bon, vous savez ce que c'est pas une puissance au sens de la multiplication. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n. Alors, la dérivée de q dérivée q fois, c'est lui-même moins sa dérivée. Mais sa dérivée, c'est lui dérivée une fois. De plus, ça c'est égal à la somme pour k égale 0 jusqu'à n des dérivées kn de f, moins, alors, ici regardez la somme pour k égale 0 jusqu'à n des dérivées k plus unième jusqu'à f. Je vais faire un petit changement de variable et écrire somme pour k égale 1 jusqu'à n plus 1 dq dérivée k fois. Alors vous voyez qu'il y a télescopage. Il y a télescopage entre ces deux sommes. Il ne reste que le terme ici, mais q dérivé 0 fois c'est q, donc ici ça fait q, moins q dérivé n plus une fois. Mais le degré de q est inférieur ou égal à n, puisque q est dans Rn de x, donc q dérivé n plus une fois, finalement, c'est 0. J'écris encore, hein, le pôle 0, le polynôme nul est finalement f de la somme que l'on demandait, c'est-à-dire k égale 0 jusqu'à n dq dérivé k fois, c'est tout simplement q. Alors, eh bien ça nous donne des informations. Cela veut dire que pour tout Q, pour tout polynôme Q appartenant à Rn de x, le polynôme somme pour k égale 0 jusqu'à n dérivé k fois. Alors, oui, j'aurais pu commencer par là. D'abord me demander si je pouvais bien appliquer f à cet objet. Je vais peut-être le dire dès le début. Hein. Ça, c'est les dérivées de q au moins 0, une fois, deux fois, jusqu'à n fois. À chaque fois, ça baisse le degré. Hein. Donc ça, c'est bien un objet qui est dans Rn de x. On peut peut-être ici l'écrire appartenant à Rn de x. Mais c'est quoi du coup? C'est un objet qui est un antécédent. Est un antécédent de q par petit f. Voilà. Petit f. Autrement dit, petit f est surjective. Petit f est surjective. Alors, dans le tableau précédent, on avait montré que f était injective. Si on met les deux ensemble, vous voyez que finalement, petit f est bijective. Alors, on va écrire ça pour terminer. Hop. Une application bijective. Donc petit f. Et d'ailleurs, on a mieux que la bijectivité, on a un petit peu. On a aussi la forme de la réciproque. Donc finalement, petit f est bijective. Alors ça, avec le vocabulaire et les notations mises en place dans le cours, quand une application de Rn de x dans lui-même linéaire et bijective, on dit que f est dans GL de Rn de x. Le groupe linéaire. De plus, vous voyez que pour un polynôme q donné, ça c'est l'un de ses antécédents. Mais comme f est injective, hein, rappel, petit f
est injective. Donc, petit f est bijective, elle est dans le groupe linéaire, et de plus, qu'est-ce qu'on peut dire de son application réciproque qui existe? Eh bien, c'est celle qui a tout polynôme associé son antécédent qui du coup est unique. C'est l'application qui va de Rn de x dans Rn de x et qui a un polynôme q associe la somme pour k égale 0 jusqu'à n de ses dérivés. Énième, une remarque, c'est que cette application est bien, j'entends par cette application, la réciproque, là, c'est bien une application linéaire, elle aussi, hein. On a vu que la réciproque d'une application linéaire est une application linéaire. Une remarque, c'est que là, je peux changer de variable, hein, ça n'a aucune importance, k égale 0 jusqu'à n dp, dérivé k fois. Et une remarque, bien sûr, f-1 est aussi linéaire, appartient à linéaire de Rn de x, et donc finalement au groupe linéaire de Rn de x. Alors, de toutes les informations que nous avons, il y a à peu près tout là. F est bijective, et voilà sa réciproque, au choix avec P ou Q comme variable. Alors, voilà qui termine cette petite vidéo de correction. On reprendra alors avec les exercices 20 et 21. Alors, cherchez-les dès que vous en avez l'occasion. Ils sont intéressants. Les exercices 22 et suivants ne peuvent être abordés qu'après le cours sur les symétries et les projections. Donc, en revanche, vous pouvez chercher l'exercice 20 et 21 avant ce cours. Faites-le dès que vous en avez l'occasion. Au revoir, à bientôt.